adjoint chargé des affaires politiques qui est notre invité ce matin. Il s'agit de monsieur Patrick Edem Atanti. Monsieur Patrick Edem Atanti, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes donc aux sorties d'une élection du double scrutin du 29 avril dernier, puisque la Cour constitutionnelle a fait sa part, et puis hier, c'est la Cour suprême. Donc, comment se porte l'ANC politiquement sortie donc de ce double scrutin dont la page semble être définitivement tournée? Merci, monsieur le journaliste. Comment se porte l'ANC? Politiquement parlant. Il faut être honnête pour dire que nous sommes très fâchés. Très en colère. Très en colère. La raison? Par rapport à ce qui a été fait au cours de ce double scrutin. C'est dommage que nous en soyons encore là. Que c'est l'État, que c'est les premiers responsables de ce pays qui pilotent l'immoralité. Et lorsque pour des scrutins, les premiers responsables de ce pays s'évertuent à donner des formations de fraude, de vol aux jeunes, et non seulement aux jeunes, mais des formations de fraude aux jeunes, des formations de fraude à des responsables, des agents de l'administration, enseignants et autres, des formations de fraude à des chefs de village. Mais on vous dira où est-ce qu'on les a formés. Écoutez, c'est des trucs qu'on a vécu dans notre localité. Dans le Rao, c'est des trucs qu'on a vécu. Moi, je ne parle pas pour amuser la galerie. Je dis les choses parce qu'il faut le dire jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce qui se passe. Voilà. C'est pour dire que l'ANC ne peut pas sortir avec un député à la suite des élections législatives. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. C'est inconcevable. L'ANC ne peut pas sortir de ces élections avec élections régionales avec moins 9 et conseillers régionaux. C'est inconcevable. Et quand j'entends même les responsables du parti RPT Uni dire forger un narratif pour berner, bluffer, j'allais dire, les Togolais et la communauté internationale, c'est dommage. Lorsque j'entends jusqu'à ce que l'actuel conseiller politique de Faure Gnassingbé dise qu'ils ont fait un travail du terrain, ils ont fait une bonne mobilisation du terrain, c'est ça la résultante, c'est ça les résultats. Je dis que non. Ils ont plutôt appris à voler. Oui, maintenant, monsieur... Je vais donner des détails. Pourquoi vous dites ils ont formé, ils ont appris, vous dites encore, ils ont appris. Les langues se délient. Les jeunes, aujourd'hui, nous disent ce qui s'est passé. Et bien avant, lorsque les choses sont passées. Par exemple, après la formation, les formations organisées par la CENI, à l'intention des membres de bureau de vote et autres. Mais je crois que cela s'est suivi de la formation des responsables de partis RPT Unir. Toujours à l'attention ou bien à l'intention des membres de bureau de vote. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Qu'on me dise le contraire. Les enfants, les jeunes viennent nous dire qu'on leur a dit qu'à partir de telle heure, il faut faire ceci. À partir de telle heure, il faut faire ceci. À partir de telle heure, il faut faire ceci. Ça, c'est de la fraude. Lorsque l'État apprend aux jeunes à frauder, mais c'est la dégringolade. Pourquoi ces jeunes n'ont pas dénoncé ces attitudes et puis ils ont attendu, ils ont posé des actes avant de la corruption. C'est la corruption. Je vous donne des exemples dans le Rao. Où vous avez été candidat. Où j'ai été candidat tête de liste de l'ANC aux législatives. Je ne veux même pas plus perdre le temps pour la campagne électorale. Dans les bureaux de vote, le jour du vote. Déjà à partir de 9h30, 10h, les gens nous appellent pour dire que, attention, préparez-vous, à partir de 9h30, 10h, il y aura un chamboulement dans les bureaux de vote. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'appelle les gens, on vous dit d'être vigilants.
Et je vous assure, quand ce délai qui a été fourré là, les gens ont commencé par bourrer les urnes. 9h30, 10h. Vis-à-vis des clients, je veux parler de nos membres de bureau de vote, de nos délégués. Les gens dans les bureaux de vote, en leur présence, je vous assure, les gens étaient si terrorisés, si intimidés que j'ai même vu des camarades militants que l'on poursuivi comme membres de bureau de vote et ou bien délégués dire qu'ils ne peuvent plus supporter. La pression est si forte que certains ont même demandé de s'en aller. Les gens sont sortis même des bureaux de vote. Oui, mais qui les intimidait? Les militants de RPT Uni. Les autres qui étaient souvent, dans le bureau de vote. Oui, c'est que dans chaque centre de vote, ils ont positionné des gens qu'ils appellent chefs centre. Ces chances-là s'organisent pour faire des équipes, ordres d'équipes, pour terroriser les gens dans les bureaux de vote. Vous supportez, vous restez là, les bras croisés, ou vous sortez des bureaux de vote. Au moment où les gens bourrent ben, où est-ce qu'ils ont trouvé? Mais il y avait des forces de l'ordre partout. Oh là là, moi-même, ces champs de comportement. Moi-même, dans plusieurs bureaux de vote, les forces de l'ordre se mettent à l'écart. Ils n'ont même pas les moyens d'intervenir. Ils se mettent, ils vous observent, ils vous regardent. Vous dites, mais vous voyez ce qu'ils font? Qu'est-ce que lui peut dire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Même quand il y a des invertis, les gens se chamaillent. Moi-même là, les gens voulaient même me lyncher. J'ai dit, moi là, candidat, non seulement candidat, et dans ce pays-là, j'attends le dernier. J'attends le dernier. Donc c'est pour vous dire que, bon, où est-ce qu'ils ont trouvé les bulletins de vote? Oui. Les bulletins de vote, les informations que nous avons eues sont distribuées par certains membres des CENI. C'est lorsque le matériel électoral provient de la CENI et que ces gens-là ont accès à ces matériels qui s'en procurent et distribuent dans les villages, distribuent dans la ville. Sinon, où est-ce que les membres du bureau de vote, où est-ce que les délégués qui font tout ça là vont trouver le matériel? C'est ce qui se passe. Les gens suscitent. Ouais, regardez, dans certains villages, j'ai vu un chef des gens dire que, écoutez, soit vous suivez ce qu'on dit, ou bien on vous mate. Lorsqu'un chef se permet même de dire, vous ne votez pas, vous rentrez dans le bureau de vote, on imbibe votre droit de langue indélébile, vous sortez sans voter. Ah bon? Par la suite, qui vote à la place des électeurs? Mais pourquoi cela? Mais cela s'est passé sans... Un chef? Mais un chef de village. Il avait sa place dans le bureau de vote. Il dit, mais c'est ça. Donc, c'était des constats faits sur le terrain. Des constats faits sur le terrain. C'est des constats faits sur le terrain. Mais lorsque le chef intimide, d'abord lui-même, il a été intimidé. On l'a dit, nous, techniquement, on appelle ça de l'intimidation économique. On dit au chef de village, si vous n'avez pas 100%, vos rues là ne seront pas aménagées. Ah, donc si votre milieu ou localité est désenclavé, pas de rue en faveur de mais vous avez des problèmes. 100% en faveur de unir, mais vos rues là ne sont pas aménagées. Qu'est-ce que vous voulez que le chef fasse? Ils ont des problèmes pour sortir, évacuer leurs produits. Oui, sortir même pour aller chez eux. Oui, mais monsieur Attanti, nous avons suivi de bout en bout ce qui s'est passé. Oui. Et il y a de cela une semaine, vous devriez être avec nous, ou bien quelques jours, vous devriez être avec nous, mais on l'avait ajourné parce que vous deviez suivre le recours que vous-même vous aviez eu à adresser à la Cour constitutionnelle. Mais ces recours ont été bottés en touche par l'institution chargée de connaître cela. Oui. Ça vous a surpris ou bien quel a été votre ressenti? Mais je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise et je me pose la question, où est-ce que nous allons dans le Togo là? Voici le recours que j'ai adressé à la Cour constitutionnelle. Et ce recours a été appuyé par des photos et même des vidéos. Ah, autrement dit, vous avez annexé des preuves. Des preuves palpables. Des preuves palpables, pas des photos et des vidéos. Ça, c'est les photos physiques. Et les vidéos sont imprimées et les vidéos sont sur une clé USB. Que vous avez adjoint au document. Au document. Mais ça a été rejeté sous prétexte que la Cour dit dans la lettre-réponse qu'ils ont interrogé les présidents ou bien le président de la CENI Haro, c'est les présidents de la CENI Haro, au téléphone.
qui leur ont répondu sous prétexte qu'il n'y a rien eu de tout ce que moi j'ai raconté là. Et puis, le dossier est rejeté. Ça, mais si nous sommes là aujourd'hui à la Cour constitutionnelle qui travaille comme ça, le style archaïque, et on valide les choses. Ouais, c'est la seconde étape de fraude organisée par le pouvoir en place. Je vais vous donner quelques éléments de mon recours là. Je n'ai pas trop tergiversé sur les bureaux de vote parce que c'est pratiquement la même chose partout. Je me suis appesanti surtout sur ce qui s'est passé dans les 2 cellules de Gao. Dans les 2 cellules de Gao, à la fin du scrutin, la nuit, d'abord, écoutez, hein, les gens doivent même transporter les urnes d'environ 60-70 km pour le centre-ville. Ce qui va se passer entre, par exemple, Aïto, après Wahala, là, vers Pélé, là, jusqu'à Montien. Puisque Pélé. Ah, je dis Pélé. Ok. Je dis Pélé, c'est à côté de Montien. Ah, d'accord. Ça, c'est différent. C'est différent de Pélé. Vous arrivez à Wahala, vous bifurquez à droite, à gauche, et vous allez à Aïto. Ceux qui ont une idée de là-bas, c'est environ 60 km de Montien. Et vous terminez le truc là, le scrutin vers le 18h30, 19h. Disons 20h même. Disons 20h même, et vous devez transporter les urnes. Est-ce qu'il y avait des véhicules mis à disposition? Mais les gens ont transporté selon leurs moyens. Ah bon? Bon, cela veut dire que sur la route, donc du bureau de vote ou des centres de vote jusqu'à Montien, tout peut se passer. Généralement, ils sont escortés ou pas? Ce qu'on a vu, escortés par qui, ce qu'on a vu, c'est les gens qui ont transporté, c'était leurs moyens, etc., leurs motos, sur des motos, pour arriver à Montien. Ce qui veut dire que tout peut se passer. L'intégrité des résultats peut être violée pendant cette période-là. Maintenant, arriver à la CELI ou bien au CELI. Vous parlez des 2 CELI. Les 2 CELI sont installés à l'ENI de Montien, École normale d'institut de Montien. Nous, on arrive la nuit là, mais pratiquement les urnes sont ouvertes. Les urnes sont ouvertes. Nous avons vu des gens, vous voyez les photos là, les gens ont fait sortir les PV, les gens ont fait sortir les feuilles de dépouillement et on écrit quoi? C'est pour les remettre à qui de droit ou bien comment? La loi dit, oui, les urnes sont fermées dans le bureau de vote, scellées dans le bureau de vote avec des numéros de scellés. On transporte jusque devant le président de la CENI, c'est-à-dire les membres de la CENI. Et c'est le président de la CENI qui dit ouvrez l'urne. C'est en ce moment-là qu'on casse les scellés, on ouvre et on fait sortir les feuilles de dépouillement, les procès-verbaux, et on donne les résultats, on transmet les résultats. En présence de tous les autres membres de la CENI. Mais avant ça, et vous, quand vous étiez parti, vous avez vu que ce n'était pas en présence des membres de la CELI, mais les urnes étaient ouvertes. Ouvertes pas même dans la cour. Dans la cour, sur les arbres, la terrasse, les fenêtres, les gens manipulaient les résultats. Voilà les photos. Voilà les gens manipulaient. Cela veut dire que, techniquement, tout ce qui s'est passé dans les CELI là, est voué à l'échec, c'est-à-dire que les résultats ont perdu leur intégrité. Les résultats ont perdu leur intégrité. Oui, mais... Attends. À partir du moment où l'urne n'est pas ouverte devant le président de la CENI, l'urne ouverte avant d'arriver devant l'équipe des membres de la CENI et leur président, cela veut dire que les résultats de cette urne-là ont perdu leur intégrité. C'est-à-dire, ça doit être bouté dehors. L'urne... Oui, mais est-ce que c'est ce qui se faisait de par le passé ou bien ça a changé? Non, ça là, c'est la même chose. Non, ça là, c'est un cas que moi je n'ai jamais rencontré. C'est particulier. Mais c'est ce que j'ai vu la dernière fois, c'est la première fois. Et dites-vous, ce sont ces résultats-là que la CENI a recensé. La CENI a recensé. Les CENI ont recensé. Maintenant, ça c'est encore une autre étape. Hein. La loi dit que les membres de la CENI font ce qu'on appelle le recensement des voix. La suite du recensement des voix, c'est ce qu'on appelle la compilation des résultats. Cela veut dire que quand vous prenez la CENI dans le RARO, la sélection électorale de RARO, il y a 2 CENI. Le recensement est fait dans chaque CENI. Cela veut dire que les deux CENI maintenant doivent se retrouver pour associer, additionner les résultats par exemple de ANC
qui est dans série 1, voilà, les additionner. Voilà, pour avoir les résultats réels que l'ANC a obtenus pour toute la sélection électorale. Voilà. Mais après ce résultat-là, pendant ce recensement, les présidents de série sont partis. Cela veut dire, autre étape de la violation de la loi, la première étape c'est dans les bureaux de vote, deuxième étape c'est à la CELI, hein? Avec les yeux ouverts, manipuler tous les résultats, manipuler les procès-verbaux, élaborer. Ils sortaient les procès-verbaux pour les arranger. Non. Mais regardez, la personne elle est assise avec son pic. Ça c'est une feuille de dépouillement, on est en train de refaire le dépouillement. Regardez ici, les gens sont en train d'élaborer un autre procès-verbal. Mais non, c'est ça, on a les photos. Les trucs là sont là, les vidéos sont là. Et vous les avez envoyés à la Cour constitutionnelle. On a envoyé tout ça à la Cour constitutionnelle, mais je vous assure que la Cour constitutionnelle a parlé seulement des photos physiques pour dire que les photos ne sont pas datées. Mais et la clé USB que j'ai envoyée avec les photos et les vidéos, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Non, je veux donner une précision sur la chose. Et ce qui s'est passé dans la cellule Raro là, ça s'est passé dans toutes les cellules. Tirons le son de ceci d'abord. Les présidents de série sont partis avec les résultats recensés. Sans faire la compilation avec les autres. Parce que pour faire la compilation, on doit associer les membres de la cellule Raro 1, 2 et les membres de la cellule Raro 3 et 4. Les deux doivent s'asseoir ensemble et faire la compilation pour sortir les résultats de l'ANC, les résultats de UNIR, RPT, etc. Mais ils sont partis avec ces résultats recensés. Il n'y a que le parti UNIR pour le moment. Voilà, non, il y a pas RPT. Ils sont partis de RPT, nous on les appelle RPT UNIR. En tout cas, c'est UNIR. On avance. Mais maintenant, comment on a pu avoir le résultat de l'ANC? Ça veut dire que c'est les gens de UNIR seulement qui sont retrouvés pour attribuer des chiffres à l'ANC. Oui, mais les présidents des cellules, vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient partis. Oui, ils sont partis avec les résultats. Ils sont partis avec les résultats. Oui, les résultats recensés. Ils sont partis où? Ils n'ont pas le droit de partir seuls avec les résultats. Donc ils devraient rester. Dans leur bureau là-bas à la CELI. Dans leur bureau, leur salle de réunion à la CELI, invités par peut-être la seconde CELI, et ensemble, ils vont établir ce qu'on appelle la compilation des résultats pour trouver le résultat obtenu par chaque parti politique, de chaque liste de candidats, et maintenant faire ce qu'on appelle établir le nombre de sièges de chaque parti, de chaque liste. En faisant le calcul. En faisant le calcul, bien sûr. Mais ce qui veut dire, la même chose s'est passée dans l'OME. En principe, dans le Golfe, il y a combien de trucs là, de CELI? Environ 6. Dans le Golfe, ça fait 2, 4, 6, 7 CELI. Oui. Cela veut dire que, après le recensement des voix au niveau de chaque CELI, les 7 CELI là doivent se retrouver au cours d'une réunion pour faire la compilation de l'État et dégager le nombre de voix que chaque liste de candidats a obtenu. Est-ce que ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé les résultats? Donc vous doutez où est-ce qu'ils ont des trouvé chiffres avancés? Oui, mais ces chiffres malheureusement ont été confirmés par la Cour constitutionnelle et également par la Cour suprême. C'est là où nous en sommes. C'est très grave. C'est très grave et qu'on arrive parce qu'on veut faire disparaître l'ANC, on attribue un siège à l'ANC, on attribue ceci. Non. Ça, c'est très grave. Est-ce la raison pour laquelle vous avez parlé de parodie d'élection au niveau de l'ANC? Les FD1 ont dit c'est tout sauf une élection et plus loin, ils disent c'est une mascarade. C'est une mascarade. C'est quoi encore? C'est du gangstérisme. C'est du gangstérisme. L'État organise le gangstérisme. Malheureusement, oui, la page est tournée. La page n'est pas encore tournée. La page est tournée certainement avec eux, mais nous, on ne peut pas laisser tourner la page comme ça. Ce n'est pas normal. Ah, écoutez, le président national de l'ANC, la dernière fois, il a dit ces élections sont à annuler et à être reprises, ou bien qu'on doit les reprendre. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Donc, on ne peut pas laisser tourner la page comme ça. C'est le vrai gangstérisme. Et pourquoi vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale hier? Ben, vous voulez qu'on ait cautionné l'immoralité? Qu'on ait cautionné l'immoralité? Vous voyez comment Faure Gnassingbé s'installe au pouvoir ad vitam aeternam. Et là, il a cautionné ça. Allait cautionner cette dictature-là. Mais c'est grave. Mais c'est extrêmement grave. Vous voyez la constitution dont on parle.
C'est comme ça, on change de régime dans un pays. On se lève un beau matin sous prétexte qu'aux prochaines élections présidentielles, il va y avoir encore des problèmes. Et on change. Et puis tout le monde va se mettre dans... Nous, on ne rentre pas dans les rangs. On ne rentre pas dans les rangs. Donc, l'ANC ne siégera pas. On n'y sera pas, ça c'est clair. Il n'y aura même pas de suppléant pour remplacer le président Jean-Pierre Fabre. On ne siégera pas. L'ANC ne siégera pas. Non, on ne peut pas cautionner. Aller apprendre aux gens à voler, à manipuler les résultats d'une élection dans laquelle on a englouti des milliards. Mais quelle est la leçon qu'on donne à nos enfants de demain? On veut développer comment Oui, mais est-ce que l'Assemblée nationale ne serait pas peut-être un lieu privilégié où vous pouvez également exprimer votre rejet de ce qui s'est passé? Nous avons des expériences dans ce domaine-là. Ce n'est pas pour la première fois que l'ANC va à l'Assemblée nationale. Les conclusions sont là. Les conclusions sont là. Et maintenant, qu'est-ce qui sera est-ce que les gens sont à l'aise avec ça? Je serai à l'aise en allant à cette assemblée-là. À cette fin du 21e siècle, dire qu'on a obtenu jusqu'à 96% de résultats par rapport... Non. Ça... Vous ne croyez pas? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a rien à foutre là-bas. On n'a rien à foutre. Il faut penser à autre chose. L'ANC ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Il faut penser à autre chose. Et cette autre chose, c'est... Bon, réfléchir sur l'état de la nation. Que faire pour améliorer les choses? Aller à un dialogue? Est-ce que ça vaut encore la peine de dialoguer avec ces gens-là? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dialoguer encore avec ces gens-là? C'est avec ce dialogue-là que les gens organisent tout ce qu'il faut en matière électorale pour aller frauder. Moi, je m'interroge. Quel dialogue peut-on encore faire avec ces gens-là? Les portes de CPC ne sont pas encore fermées. Bon. Vous parlez de l'existant. Oui. Ouais. Je crois qu'il faut penser à autre chose. Il faut réfléchir autrement. Au niveau de l'opposition ou bien au niveau de l'ANC? Moi, je suis là au nom de l'ANC. Il faut réfléchir autrement. Est-ce que vous commencez déjà par faire des tractations, prendre langue avec d'autres acteurs politiques nationaux? Oui, bien sûr. Mais on discute toujours. On discute toujours. Toujours. Ceux qui sont prêts à discuter avec nous, ceux que nous aussi, nous... Oui, mais voilà que d'autres acteurs de l'opposition, très bien connus, qui sont également proches de vous, peut-être que la DMP, je ne sais pas si le contentieux est déjà vidé entre vous, je ne sais pas trop, mais quand même, a dit qui est également en bonne relation avec l'ANC. C'est d'ailleurs le président national de cette formation politique qui a présidé le bureau de la session inaugurale hier. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. J'ai répondu pour dire que nous discutons avec des acteurs politiques nationaux et on verra ce que ça va donner. Marquons la pause et on revient dans quelques minutes. Merci. Général adjoint. Alors, vous avez dit que vous... Et vice-président des affaires électorales. Et vice-président des affaires électorales. Ah, d'accord. Vous avez dit que vous, au niveau de l'ANC, vous n'allez pas siéger. Il faut faire autre chose. Il faut penser contester, manifester dans la rue. Mais contester, manifester aussi fait partie de nos droits. Des actions politiques. Des actions politiques. C'est aussi un moyen. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose, monsieur Joachim. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous savez, on a des problèmes. Je l'ai énoncé tout à l'heure. Le Togo ou bien... Le Togo a des problèmes. Mais nos enseignants là... Les enseignants. Des enseignants, nos enseignants. Mais ils sont devenus quoi là? J'ai pas compris. Mais dans tout ce qui se passe aujourd'hui, ou bien de tout ce que nous disons dans la manipulation des résultats là, la plupart sont des enseignants. La plupart sont des enseignants. Donc c'est eux qui ont été recrutés dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, la plupart sont des enseignants. La plupart sont aussi des conseillers municipaux du RPT Unir. Des conseillers municipaux du RPT Unir. Et d'autres jeunes. Pour lesquels on promet d'être recrutés, enseignants volontaires, tout ça là. On va les recruter dans l'enseignement, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on leur donne? Des informations reçues. Certains ont 50 000. C'est les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe ont 50 000. Les membres des équipes, 10 000, 10 000, 10 000. Voyez. Et c'est ceux-là
qui passent dans les maisons pour enregistrer les noms de ceux qui sont prêts à commettre ces infractions. Et voilà ce qu'ils gagnent. Et c'est le pouvoir en place. Mais ce sont des actes civiques. Mais c'est des actes civiques. Suivis par la loi. Mais dans la loi, dans ce que j'ai envoyé à la Cour constitutionnelle, j'ai identifié dans notre code électoral au moins 10 articles qui frappent ces gens-là. Au moins 10 articles qui frappent ces gens-là. Mais est-ce que nous, maintenant, là, on peut arrêter des milliers de personnes et les jeter en prison? Est-ce qu'on a les moyens? Oui, mais voilà que par rapport aux élections, la page est tournée. Monsieur Attanti, malheureusement. La page n'est pas encore tournée. Puisque l'Assemblée a démarré ses travaux, on a bientôt les conseillers régionaux vont commencer. C'est un fait. Vous n'allez pas siéger aux conseillers régionaux aussi? C'est un fait. Le moment venu, on va se prononcer sur le conseil cas des conseillers régionaux. On ne peut pas continuer par soutenir l'immoralité. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la Constitution, la nouvelle Constitution qui a basculé le Togo dans la 5e République. Oui. Vous dites que vous êtes contre. Oui, on dit qu'on est contre. Au fait, le principe est là. Un chef d'État ou bien un responsable de parti politique qui va pour des élections ou bien par rapport à son projet de gouvernement énonce que à partir de temps, si je prends le pouvoir, je vais modifier la Constitution pour aller dans ce sens-là. Ce débat doit être lancé et ce débat doit être fait. Ça doit être fait, même si c'est 6 mois, si c'est 1 an, c'est 2 ans. Ça doit emballer toute la population. Toutes les composantes de la population. De façon à ce que chacun ait sa position et énonce partout sa position. On ne se lève pas d'un jour à l'autre et en catiminer avec des gens pour changer de constitution. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de la pure dictature. Et c'est ce que Faure Gnassingbé est en train de faire. Voilà quelqu'un qui est arrivé au pouvoir dans le sang, vous vous souvenez, à la mort de son papa, et qui gouverne dans le sang, pratiquement. Parce que, vous voyez, ce qui s'est passé, il est en train de démontrer qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Et c'est ce que je reprochais à quelqu'un. Mais lorsqu'on est professeur, on est professeur et encore professeur titulaire d'université, on est, même au sein de son parti, on est ce qu'on appelle un éclaireur, un guide. On dit dans son parti que cette position-là n'est pas normale. Ou bien la procédure n'est pas normale. On corrige. On ne soutient pas. Soutenir, c'est encourager la dictature. Et les gens oublient que la dictature bouffe aussi son fils. La dictature bouffe son fils. C'est des expériences que nous vivons depuis des années, mais ça ne sert pas de leçon. Avec les Tidjani, avec les qui, dites-le moi, mais qui doit encore citer. Alors, on soutient le faux. Donc, le changement de constitution, pour vous, c'est un acte de dictature? Mais c'est la violation de l'ancienne constitution. La constitution de 92. Les articles sont là. Les articles violés, les 3 principaux articles sont violés, sont là. Donc, à partir de cet instant, mais on n'est pas d'accord. Je crois que c'est clair, on n'est pas d'accord. Donc, c'est un fait. Ils disent qu'ils passent à la 5e République. On est là. On verra la suite. Le gouvernement a démissionné hier. Et le chef de l'État les a chargés d'expédier les affaires courantes. Vous avez été, du moins, comblé un peu par les actions ou les... Oui, les actions du gouvernement. Quel gouvernement? Un gouvernement d'incompétents? Ah bon? Comment? Mais vous ne voyez pas ce que nous sommes en train de vivre avec l'électricité? Mais écoutez, ce que nous vivons actuellement, ce n'est que le début c'est le début de la crise. De la crise énergétique. Ce serait pire que ça, les jours à venir. Pourquoi ce qui s'énonce là. Pourquoi vous dites cela? Ou bien avez-vous et êtes-vous dans l'esprit des dieux? Ce n'est pas une crise, comment vous appelez ça? C'est une crise structurelle. Qui ne concerne pas le Togo seul, mais d'autres pays aussi sont touchés par cette crise. Des gens prennent les dissolutions pour ça. Les gens ont pris les dissolutions pour ça. Mais je le dis pour ceux qui veulent me comprendre. Mais le Bénin à côté, malgré tout ce qu'on dit de Patrice Talon, il y a une avancée notable sur la question énergétique dans ce pays-là. Les gens ont réglé jusqu'à environ 70, 72, 75% des questions énergétiques.
Et ils ne sont pas à notre niveau. Ils ne sont pas à notre niveau. Or, nous là, c'est maintenant qu'on est en train de tomber dedans. C'est maintenant qu'on est en train de tomber dedans. Non, mais entre-temps, il y avait eu le compte global. Et ça a donné quoi? Ça a donné quoi? 92 02 80. Ça a donné quoi? 92 02 80 63 90 ça donnera quoi encore? 90 pour ceux qui veulent participer au débat. La situation va s'empirer les jours à venir. La crise énergétique, donc, c'est pas pour demain. Non, c'est pas pour demain. J'y crois. On va accueillir le premier intervenant qui est en ligne avec monsieur le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, monsieur Gado. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour. Bon, il avait dit tout à l'heure que le président Faure est venu pour voir dans le sang. Il n'a pas menti. Mais la pluie a nettoyé tout le sang là. Et puis là, les vaudounos, les hommes de Dieu ont tué des moutons, mais si Kémy l'a commis. Bon, moi je vous ai dit toujours que ce régime, c'est la caravane et le chien à bois la caravane. Je l'ai dit à monsieur Eric l'autre fois. Mais maintenant là, vous n'avez plus, il faut comment dire là, mal de manœuvre du rouge, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Tout est ok maintenant, mais Barra dit qu'il n'aura plus de 19 août dans ce pays. Effectivement, il n'y a plus de manifestation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays? Merci, bonne journée. Bien noté, monsieur Gado. Deuxième intervenant en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Jochin. C'est parfait. Oui, c'est parfait, oui. D'accord. Ok, j'aimerais juste saluer l'invité. Bonjour. Et j'aimerais faire une famille de liens au niveau du président national de l'ANC, monsieur Jean-Pierre Ferme. Et lui, politique ne paye jamais, ne règle jamais aucun problème. Et je prierai de regagner son siège à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, il n'a qu'à revenir. Ce qui fait que les militants, lorsqu'il y a élection, aussi boycottent les élections. Et les résultats, nous voyons ce que c'est. Ok, deuxième chose, je l'ai prié aussi, quand on dit RPT uni, tout à l'heure vous l'avez fait de le mettre à l'ordre, il a dit ils sont sortis du RPT. Mais l'ANC est sortie de l'UFC, mais on n'a jamais appelé ANC, UFC, ANC. Merci beaucoup. Bonjour. Bien noté, cher ami, parfait. Troisième intervenant en ligne avec nous. Bonjour, Pelé. Bonjour. Oui. Monsieur Attanti, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, je pense que le RPT uni, ce que je vais dire, à chaque étape de la lutte, chaque stratégie, je pense que M. Poignaté, il est le maître dans l'eau, et que ce soit un chef d'État, un président de la République, on peut l'appeler, et il tend vers la 5e République. Bon, je ne veux pas. Moi, je ne voulais pas savoir si c'est la 4e République. Maintenant, quelle stratégie devant cette 7e République? D'accord. C'est d'aller, c'est hors de l'Assemblée, on peut jouer, dans l'Assemblée, ici on peut jouer. Merci. Bien noté, monsieur Pelé. Auditeur en ligne sur le 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour monsieur Joachim. Oui, bonjour. C'est Agbovon depuis Zanguera. D'accord, monsieur Agbovon. Je salue monsieur Attanti qui est chez vous là-bas. Oui. Monsieur Attanti, s'il vous plaît, excuse beaucoup. Et je vous prie à ce que vous dites à mon président Fabre de regagner son siège. Parce que vous nous avez demandé d'aller au champ, cultiver, semer. Et après, vous nous dites que les agriculteurs colériens ont envahi le champ. Et vous n'allez aller récolter. Oh, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez dire quelque chose. Vos voix porteront. Merci beaucoup. Bien noté. Monsieur Agbovon, et nous accueillons un autre intervenant. Allô? Oui, monsieur Jachin, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Sylvain. Ah d'accord, oui, ça fait 2 jours là. Oui, ça fait 2 jours, comme disent les Ivoiriens. Oui, oui. Oui, franchement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Franchement, il faut qu'ils regagnent leur siège. Parce que, franchement, je répète franchement, parce que on est dépassé. Ceux-là, ils n'ont pas la volonté de quitter le pouvoir. Ils n'ont pas aucune volonté.
et bien faire les choses aussi. Donc, que l'ANC regagne... Que ce regroupement regagne son siège. Bien noté. Parce que il le faut. Bien noté, d'accord. Nous accueillons le dernier intervenant, c'est Israël. Oui. Israël, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup. Je salue votre invité, monsieur Atlantis. Bonjour. Vous savez, monsieur Joachim, Oui. soyons très sincères et honnêtes envers nous-mêmes. Et il faut avoir la crainte de Dieu. Le peuple n'est pas différent. Moi, Israël, qui vous parle ce matin, j'ai fait un tour au niveau du Nordien. Arrivé à Agbatike, je suis parti du Goudron au village, ça fait 18 km. Je n'ai même pas vu une affiche de l'opposition dans une ville qui s'appelle Kopéyé. Bon, je ne sais pas pourquoi l'opposition a toujours, à la 21e siècle, on ne peut pas tromper la population. Mon constat, c'est que ceux qui ont voté, ce sont ceux qui ont fait la campagne. Et ceux qui n'ont pas voté, ce sont ceux qui ont jugé bon que non, ils ne peuvent pas suivre encore ces gens. Donc, selon vous, l'opposition n'était pas présente dans toutes les localités. Dans toutes les localités. Il ne faut pas que l'opposition, nous-mêmes, nous sommes, on appelle, nous sommes plus de 30 jeunes qui sont mobilisés dans certaines bureaux de vote. Unis est largement en tête. Même à Kara, on dit l'opposition qui on a filmé le même jour qu'on vote, qui veut brûler le aujourd'hui, nous avons les TikTok, ils ont lancé ça maintenant, on laisse tout le monde au courant que maintenant, quelle preuve l'opposition montre maintenant que maintenant ils ont ratifié. Alors qu'on peut expliquer cette image, c'est que les choses sont, il faut les dire. C'est le moment qu'on vote, et vous avez fait le constat, filmer, envoyer, on sait que telle localité, tel truc là, ils ont fait ça, tout le monde est au courant. Maintenant, le truc est passé. Des années, des mois, des jours passés, vous venez à l'antenne pour tromper le peuple. Israël, vous avez été bien compris. Merci beaucoup. Et nous accueillons le tout dernier intervenant qui insiste. Allô? Allô? C'est Évangéliste Senghor. Voilà, c'est lui-même. Voilà. Bon, je vous salue. Hein. Merci. Je vous salue l'invité de l'église rurale. Bon, est-ce que c'est les élections qui peut déterminer ou bien qui peut trouver ce pays, le Togo-là? C'est là peut-être que je vais poser à notre invité. Est-ce que maintenant, avec cette situation-là, c'est les élections qui peuvent sauver ce pays? Deuxième inquiétude, pour ma part, c'est une détermination, c'est une union. Est-ce que mon invité là, avec tout ce qui se passe là, ça ne les interpelle pas d'être unis pour sauver le Togo comme ensemble pour moi un pays établi? Je vous remercie. Bien noté. Alors, est-ce que les élections constituent la voie royale pour sauver le Togo? Je crois que oui, monsieur Atlantis. En tout cas, à vous la question, selon le dernier intervenant. Oui, ben, je pense que d'abord je remercie chacun pour sa question. Est-ce que les élections peuvent sauver le Togo? C'est une belle question. Dans quelles conditions cette question a été posée? La question a été posée dans des conditions qui n'arrangent, non, les conditions qui ne respectent pas. Au regard de peut-être ce que vous avez détaillé ce matin? Non, c'est-à-dire la question que l'intéressé a posée, il veut savoir si ce sont les élections qui peuvent sauver le Togo. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Alors, nous, on constate que nous sommes dans un état de... Nous voulons être dans un état de droit, un état démocratique qui respecte les normes de l'état de droit. Mais du début jusqu'à la fin, quand nous prenons le processus électoral, depuis la mise en place de la CENI, disons il y a 2 ans, le pouvoir en place a piloté seul le processus jusqu'au scrutin. Mais je peux observer quand même que vous avez votre représentant à la CENI. C'est ça que vous ne comprenez pas. Être 1 sur 17 personnes, ce n'est pas ça qui prend les décisions. Surtout qu'il n'y a pas le consensus qui s'organise là-bas. Une seule personne ne peut pas
amener les choses, améliorer les choses. Alors, je voudrais dire que le pouvoir ne veut pas observer les règles d'un état de droit, les règles de la démocratie. Ou bien il n'y a pas eu de transparence dans la conduite du processus électoral. Du tout. Puisque même au recensement, vous aviez eu à contester, à élever... Ça dit que les Togolais, il me semble que les Togolais oublient un peu comment les choses sont passées. Dès le début, on a contesté la loi électorale. On a dit que cette loi électorale que vous êtes en train d'adopter là, ça va créer des problèmes. La preuve, au niveau de la compilation des résultats, moi j'avais dit que cela soit précisé dans le code électoral. Voilà, et tout cela relève maintenant du passé. Mais M. Atanti, puisque le temps aussi nous talonne, Diomaye Faye est union sacrée au niveau de l'opposition. Est-ce que vous y pensez? Il a parlé de Diomaye Faye et Sonko. Attention, Diomaye Faye et Sonko, c'est le même parti. C'est le même parti. Hein, c'est le président, ils sont secrétaire général. Mais à un moment donné, le président a dû sentir que, ah non, il faut sauver quand même la barque. En quoi faisant? Et il a nommé son secrétaire général pour... Le président était en prison. Le président était en prison. Oui. Ça s'est passé avec Sévarus Olympio. Donc ça c'est un autre cas. L'union sacrée de l'opposition, ici, au niveau du Sénégal, c'est au sein de leur parti que cela s'est passé. Mais de manière réaliste, est-ce qu'un seul parti peut aujourd'hui atteindre l'objectif de l'alternance selon le désir? Lorsque le parti travaille dans la droiture, vous avez pris l'exemple du Sénégal. Le PASTEF a travaillé dans la droiture et le PASTEF a été relié par des partis politiques de l'opposition. Et ça a fait avancer les choses. D'accord. Ce n'est pas se fondre dans un groupe où vous ne vous reconnaissez pas qui fait avancer. C'est le problème du Togo. Au Sénégal, le PASTEF a avancé, il a travaillé et le PASTEF a été relié par les autres partis de l'opposition. D'accord. Alors, M. Gadoua dit, vous auriez dit, bon, en tout cas, vous aviez dit que le chef de l'État actuel est arrivé dans le sang, mais la pluie et les libations ont nettoyé. Excusez-moi, on nettoyait le sang versé, mais le chien, tout semble, tout porte à croire que le chien voit la caravane passe. D'accord, le chien voit la caravane passe. Et à partir du moment où nous sommes aussi togolais, on verra ce que ça va donner. C'est tant mieux, on verra. Avez-vous des marges de manœuvre et ne voyez-vous pas que les populations semblent être lassées? Non, les populations peuvent être lassées. Nous sommes partis politiques. Nous faisons des analyses d'ordre national. Nous apprécions les situations. Le moment venu, les populations vont comprendre ce que nous disons. Il ne s'agit pas d'aller s'exposer pour ne rien tirer pour les populations. Le UNIR est issu de RPT et vous l'appelez, c'est ce que vous avez dit, c'est pourquoi vous dites RPT UNIR. Oui. Mais pourquoi vous n'appelez pas, on ne vous appelle pas NCUFC? Mais c'est nous qui décidons d'appeler RPT UNIR. Si quelqu'un veut choisir autre chose, on ne peut pas l'empêcher. D'accord. Ouais. Mais la doléance de Parfait, de Agbovon, de Sylvain, c'est que vous puissiez demander au président national d'aller siéger à l'Assemblée nationale, puisque le boycott, selon eux, n'a jamais rien donné. Il faut qu'ils sachent que nous avons vécu beaucoup de choses. Les gens veulent faire disparaître l'ANC. Aux dernières élections présidentielles en 2020, je crois, oui, ils nous ont attribué 4%. C'est la même chose qui a été faite encore aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse autrement. Que d'aller s'allier, que de rentrer dans les rangs. Ce n'est pas ça la solution. Aller à l'Assemblée, c'est rentrer dans les rangs. Donc, il faut réfléchir autrement. Et c'est ça. Et quelle stratégie, finalement, devant cette 5e République, selon Pelé? On verra ce qui va se passer les jours à venir. En tout cas, l'autre a illustré le truc en disant, ben, vous nous avez demandé d'aller au champ et les criquets pèlerins sont venus. Et puis bon, les autres récoltes, vous n'allez pas aller les chercher. Mais vous êtes allé au champ, vous avez produit. Et on est allé voler ce que vous avez produit. Vous allez vous taire? Et l'opposition n'est pas présente dans toutes les localités selon Israël. Non, les gens... Il a cité les cas de Copéi. Non, moi, on a envoyé des gens dans Copéi travailler. Je connais très bien tous les villages de là-haut. On a travaillé dans Copéi, il ne faut pas qu'ils disent des bêtises. S'ils veulent défendre son parti, il n'a qu'à savoir défendre son parti. Peut-être que c'est eux qui ont organisé la fraude dans cette zone-là. Monsieur dont nous parlons, de Israël, je vais t'identifier, je vais te voir dans ton village. Pour savoir ce que tu as fait le jour-là dans Copéi. Voilà. Monsieur Atanti, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je crois que les Togolais doivent pouvoir prendre conscience de la vérité. Il ne s'agit pas d'encourager quelqu'un qui vole. L'État a le pouvoir de construire le pays dans la vérité, dans la sincérité, dans
l'intégrité. Mais lorsque l'État finance la fraude, le pastérisme, mais on est à la volo. Les Congolais doivent prendre conscience. Ce n'est pas parce que, oui, bon, mais, écoutez, on vous vole. Et on vous attribue un numéro, un chiffre, vous pouvez vous rentrer dans les rangs. Ça, c'est pas la politique. La politique, c'est qu'il faut dire à l'intéressé que ce que tu fais jusque-là, nous en sommes conscients, nous prenons nos dispositions. Nous ne sommes pas contents. Merci beaucoup, monsieur Edem, Patrick Edem Atanti, secrétaire général adjoint de l'ANC chargé des affaires politiques et également président des affaires électorales. Merci à vous d'être participé ce matin. Voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Sachez-le, la pluie s'annonce également sur Lomé, la capitale. Prenez vos dispositions, surtout les imperméables, afin que vos dossiers précieux que vous avez sur vous ne soient